Méditation du 26 décembre. Bonne nouvelle pour tous, sans exception. L'ange leur dit, soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Luc 2, les versets 10 et 11. L'une des choses qui me plaisent le plus dans l'évangile de Jésus-Christ est qu'il apporte de bonnes nouvelles à toutes les catégories de gens, sans exception. Si nous lisons avec attention notre texte pour aujourd'hui, c'est exactement ce que l'ange annonça au berger. La bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Riches et pauvres, libres et esclaves, juifs et grecs, hommes et femmes, personne ne sera exclu des bénédictions apportées par le Messie. Pour nous qui vivons au XXIe siècle, il est difficile de comprendre tout ce que cela signifiait pour ceux qui se trouvaient tout en bas de l'échelle sociale en Palestine. Du temps du Christ, par exemple, les esclaves, les femmes et les pauvres. Un exemple de cette réalité est mentionné par James Coffin quand il écrit qu'un juif dévot en ce temps-là commençait la journée en rendant grâce à Dieu de ne pas être né esclave, païen ou femme. Quelle était la plus grande souffrance des pauvres? Selon Albert Nolan, la honte. Ceux qui étaient vraiment pauvres, écrit Nolan, dépendaient totalement de la miséricorde des autres, en Orient plus qu'en Occident. C'est une terrible humiliation. Selon cette information, quelle position dans l'échelle sociale occupait une femme pauvre? Par exemple, la position la plus basse. Et une femme qui, en plus d'être pauvre, souffrait d'une maladie qui la rendait impure, pouvons-nous imaginer sa honte? Femme, pauvre, impure. De qui parlons-nous? De la femme qui toucha le vêtement de Jésus. Cette femme était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Marc 5, les versets 25 et 26. Mais elle entendit parler de Jésus, s'approcha furtivement de lui, toucha son vêtement et fut guérie de son mal. Voir les versets 27 à 29. Mais le miracle ne se termine pas là. Quand le Seigneur demanda qui l'avait touché et que la femme effrayée et tremblante lui dit toute la vérité, il lui répondit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Versets 33 et 34. Non seulement il a guéri, mais il appela « ma fille ». En d'autres termes, adieu la maladie, adieu la honte, et tu n'as plus à te cacher. Maintenant, dites-moi, est-ce que ce ne sont pas de bonnes nouvelles? En fait, n'est-ce pas là la meilleure des nouvelles? Prière. Merci Père Céleste, parce que le cadeau suprême de ton Fils et son incarnation nous apporta la bonne nouvelle d'une grande joie. À tous, sans exception. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.